Bonjour et bienvenue à la cérémonie commémorative des 36 ans de la tragédie du 6 décembre 1989. Je me présente, Isabelle Mideau, conseillère en protocole de la Ville de Montréal, et j'agirai à titre de maître de cérémonie. Sans plus tarder, j'invite à vous adresser la parole Mme Catherine Bergeron, présidente du comité mémoire et sœur de Geneviève Bergeron. Madame Bergeron. 36 ans, nous sommes encore ici à penser à elle, à parler d'elle et à se questionner. Mais pourquoi, depuis, comment? 36 ans, et nous constatons le chemin parcouru. Il y a encore tant à faire. Le devoir de mémoire est toujours aussi pertinent malgré que notre passe. 36 ans, et nous y sommes encore pour rappeler, pour inspirer à agir, pour soutenir, pour adoucir, si cela est possible. 36 ans, et les 15 faisceaux s'élèveront encore dans le ciel pour elle et pour toutes celles, ces autres femmes victimes de féminicide de chaque année et depuis tant d'années ici comme ailleurs. Pour Lisa Marie, Ginette, Lou, Denise, Lynn, Simone, Patricia, Bénédicte, Joanie, Mélina, Gabi et tant d'autres qu'il faudrait nommer, mais ce serait trop long. Mais ce soir, ce 15e faisceau, il est aussi en souvenir d'un autre frère qui s'est éteint dans la nuit. Il s'élève aussi à la mémoire de M. Louis Courville, directeur général par intérim de Polytechnique, le 6 décembre 1989, qui est décédé il y a quelques jours. Monsieur Courville, nous ne vous remercierons jamais assez de mettre votre épouse, Mme Jeanne Finet, pour tout ce que vous avez fait pour les familles et la communauté polytechnique. Vous avez été un gardien du précieux devoir de mémoire depuis 36 ans. Vous avez porté sur vos épaules notre peine, notre désarroi et même notre colère. Mais vous savez que la solidarité est toujours ce qui permet de mettre les corps. Les membres de la famille de M. Courville sont ici, Mme Dauphinet, ses filles Julie, Valérie, et beaucoup de petits enfants, petites filles, toute une famille merveilleuse ici présente. Vous avez toute notre attention. Nous ne sommes pas elles, mais nous sommes assurément fidèles et unis. Merci, Mme Bergeron. J'invite maintenant deux représentants étudiants de la Polytechnique de Montréal, Mme Thé Moche, étudiante en génie mécanique, et M. Pierre Chabelle, étudiant en génie informatique. Ils feront l'appel du nom des 14 jeunes femmes ayant perdu la vie tragiquement le 6 décembre 1989. Au même moment que pour votre 12e année consécutive, 14 faisceaux lumineux, un concept créé par Mono Factory, illumineront le ciel montréalais en leur mémoire. Pour la 2e année consécutive, un 15e faisceau lumineux illuminera le ciel de la métropole en mémoire de toutes les femmes victimes de féminicide depuis tant d'années. Geneviève Bergeron. Hélène Coulin. Nathalie Couzeau. Barbara Guillet. Anne-Marie Léon. Maud Arani. Barbara Cochin-Pelevich. Marlise Lagalère. Marie Schubert. Anne-Marie Lené. Soledad Galaxy. Michel Richard. Alice Antoine.
L'honorable Nathalie Beauveau, secrétaire d'État du gouvernement du Canada et survivante de la tuerie du 6 décembre 1889. Monsieur Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité publique du gouvernement du Québec. Monsieur Félix Lagarde, directeur du service de police de la Ville de Montréal. Monsieur Salem, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal. L'honorable Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du Premier ministre du Canada. Madame Chantal Rouleau, ministre responsable notamment de la métropole et de la région de Montréal du gouvernement du Québec. Et Madame Erika Anaïs, chef de l'opposition officielle de la Ville de Montréal. Monsieur Benoît Lagier, directeur général de la Ville de Montréal, et Madame Sophie Lavider-Rambert, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Monsieur Gabriel Combi, président de l'Association étudiante de Polytechnique de Montréal, et Madame Iman Chafi, présidente de l'Association étudiante des cycles supérieurs de Polytechnique de Montréal. Madame Thérèse Bosch, étudiante en génie mécanique, et Monsieur Pierre Chadel, étudiant en génie informatique de Polytechnique de Montréal. Voici ce qui conclut la cérémonie commémorative des 36 ans de la tragédie du 6 décembre 1993. Merci à tous de votre présence et de votre soirée. Bon, bonsoir tout le monde. C'est une
C'est un jour solennel, une cérémonie, une commémoration émouvante. C'était un choc. Quand j'étais à Londres, en Angleterre, le 6 décembre 1989, et je me suis levé le lendemain. J'ai regardé les nouvelles. C'était un choc épouvantable à ce moment-là. C'est encore un choc. Ça demeure un choc. Maintenant, il y a 36 années. Et on a fait de progrès, mais pas d'assez. On a fait de progrès, mais pas d'assez de progrès. Chaque Québécoise, chaque Canadienne mérite de vivre dans une communauté sécuritaire, exemple de la violence fondée sur le sexe, exemple de la violence liée aux armes à feu, exemple de la violence des partenaires intimes. Et alors c'est une journée de la tristesse, des émotions, des souvenirs. Mais il faut également, pour moi et pour des gouvernements, pour des dirigeants, si on peut dire comme ça, c'est une journée de la responsabilité. Il faut faire plus en ce qui concerne le cadre des armes à feu, en ce qui concerne les lois qui protègent les Canadiens et les Canadiennes, les Québécoises et les Québécois. Il faut renforcer les règles, les lois, les règles sur les armes à feu, comme je viens de dire, mais au fond, il faut soutenir des organisations comme celles ici qui protègent des femmes et des filles. Et comme Canadiens et Canadiens, il faut vivre ensemble. Hein. Il faut vivre ensemble. Alors, merci d'être venu. So it's always a difficult day. It's a solemn day. Beautiful ceremony, but a tragedy. And I remember that when it happened, I was in England at the time, so I didn't know until the next morning. I got up, I read the news, and it's news. It's an event. It's news. It's an event. These are 14 lives. It's shocking. Yeah, of course. It's, as shocking today as it was then. And yes, we've made progress. We've made progress on gun control. We've made progress in other respects, but we haven't made enough. And I recognize that. My government recognizes that. We have to do more with respect, not just to the control of guns. There's always new assault rifles and others coming into place, but also in enforcing those laws. We have to make more progress, and we are with legislation on bail, on intimate partner violence, something we intend to move on coercive control, which leads to situations like this. So I take from this, of course, it's the emotions we all feel and the responsibilities that I hold. So thank you very much. Merci beaucoup. Bien, bonsoir tout le monde. Évidemment, là, 36 ans déjà que c'est arrivé. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je pense que les Québécois qui étaient en âge de s'en souvenir se rappellent même à l'endroit où ils étaient quand ils ont appris ce drame épouvantable. 14 femmes assassinées parce qu'elles étaient des femmes. Ça a pris un certain temps avant qu'on le dise comme ça. Mais c'est ça la réalité. Puis évidemment, bien, au Québec, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une valeur qui est fondamentale. Aujourd'hui, on a un devoir de mémoire, mais aussi on a un devoir, chacun comme citoyen, quand on sait qu'une femme est agressée, de dénoncer l'agresseur.
C'est comme ça qu'on va éviter tous les drames, les féminicides qu'on voit, parce que chaque femme au Québec a le droit de vivre sa vie, de vivre ses rêves sans violence. Donc, c'est un message là, que je veux envoyer à tous les Québécois. Quand vous apprenez qu'une femme, ça peut être du harcèlement, des agressions physiques ou morales, il faut dénoncer. Dénoncer, s'il vous plaît. Merci tout le monde d'être ici. Ouais.